L'invité café. L'insertion des jeunes en situation de handicap, nous en parlons ce matin avec le directeur de l'IMED, l'Institut médico-éducatif départemental, Patrick Foster. Il va répondre à nos questions. Bonjour Patrick Foster. Bonjour. Alors sur le reportage du début du journal, quel intérêt de sensibiliser ces jeunes en situation de handicap au concept de développement durable? À quoi bon? Écoutez, le développement durable, c'est une question qui nous touche tous. Nous sommes tous acteurs pour préserver notre planète. Donc il était évident que nous devons, nous, dans le cadre de nos missions, sensibiliser nos jeunes à cette protection de l'environnement. Le message a été perçu, compris? Oui, bien entendu, mais il faut aussi pérenniser, il faut des actions permanentes pour véritablement qu'il y ait des fruits qui soient apportés. Et l'insertion, ça passe aussi par là? Par ce biais-là? Oui, l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, ça touche effectivement le développement durable, la protection de notre environnement. Alors, ouverture bientôt du nouveau DAVI-PH, c'est le dispositif d'accompagnement vers l'inclusion des personnes en situation de handicap. Peut-on en savoir plus sur ce dispositif, Patrick Costa? Oui, avec plaisir. C'est un dispositif qui voit le jour depuis le mois de janvier. Nous avons fait appel à des fonds, au Fonds social européen et à une contribution de l'ARS pour nous permettre de monter ce dispositif qui vise en fait à accompagner des personnes qui sont en situation de handicap, mais qui n'ont pas forcément accès à l'emploi ou qui sont dans un emploi, mais qui ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour être maintenus dans l'emploi. Et naturellement, nous nous adressons aussi aux chefs d'entreprise pour leur permettre de maintenir dans l'emploi et de recevoir également des personnes en situation de handicap. Très bien. C'est véritablement une innovation dans ce domaine ou un remake de ce que nous connaissons déjà que vous mettez en application? Non, c'est pas un remake, c'est une innovation dans le sens où c'est porté par un institut médico-éducatif. Il existe effectivement des dispositifs qui accompagnent les personnes en situation de handicap et les chefs d'entreprise. Nous venons en complémentarité pour permettre justement à tous ceux qui sont en difficulté de se réconcilier avec le monde de l'emploi. Olivier Damon. Alors justement, en termes de contenu, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, il y a plusieurs phases, bien entendu. Tout d'abord, il s'agit d'identifier les besoins de la personne. Il faut véritablement connaître ses potentialités et les difficultés qu'elle rencontre et qui l'empêchent d'accéder au monde de l'emploi. Une fois que ces besoins sont identifiés, on monte avec elle un projet qui vise à l'accompagner, soit vers la formation, soit vers la mise en stage, enfin, peu importe le levier. In fine, l'idée, c'est qu'elle puisse accéder à un emploi dans une entreprise publique ou privée. C'est pas ce qui se faisait déjà? Il y a effectivement des réponses, mais qui sont pour l'instant insuffisantes. Là, il faut vraiment multiplier les actions. Plus il y a de partenaires, plus il y a de réponses, plus il y a de choix, plus on a des chances effectivement d'aboutir aux objectifs qui sont fixés. Qui sont vos partenaires? Vous les connaissez déjà? Oui, bien entendu. Ouais. Alors, tout d'abord, les deux partenaires que j'ai cités tout à l'heure dans le domaine financier, le Fonds social européen et l'ARS, et puis d'autres partenaires, les établissements médico-sociaux, comme l'IMED, les entreprises, le MEDEF, les Pôle emploi, Cap emploi. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. Il y a énormément de partenaires. Alors, est-ce qu'on a une idée de la proportion des gens qui sont accueillis chez vous, qui arrivent à s'insérer dans le travail une fois qu'ils ont été accompagnés? Et s'ils ne sont pas insérés, que se passe-t-il pour eux? Puisque chez vous, si ma mémoire est bonne, c'est seulement jusqu'à 20 ans. Oui, tout à fait. Donc effectivement, là je ne parlerai que de l'IMED, puisque je n'ai pas accès à toutes les données. À l'IMED, nous avons environ 10 jeunes qui sortent du dispositif chaque année. Sur ces 10 jeunes, il y a environ 3 ou 4 en moyenne qui accèdent à un ESAT, un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap pour le travail. Et malheureusement, d'autres, enfin la grande majorité qui retournent au domicile faute de solutions alternatives. Un ou deux grand maximum qui accèdent au monde du travail en milieu ordinaire. Donc c'est vraiment très très peu. Il y a plus de la moitié des jeunes, du coup, qui n'arrivent pas à s'insérer, qui restent chez eux. Voilà, tout à fait. Mais c'est dû à quoi? C'est dû aux entreprises ou alors à leur formation à la sortie de chez vous? C'est dû à quoi? Il y a plusieurs facteurs. Je crois que déjà au départ, il y a une méconnaissance du monde du handicap de la part des entreprises qui sont quelquefois frileuses. Frileuses pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde... Souvent. Voilà, qui sont frileuses parce que nous sommes dans un monde de compétitivité, de productivité.
Et bien entendu, le chef d'entreprise il a à cœur d'avoir une plus-value à la fin du mois. Mais une personne handicapée peut pas être productive. Ben, c'est cette idée qui est reçue. Voilà, c'est une idée reçue, alors que nous démontrons régulièrement que ce sont des personnes qui ont des potentialités, certes dans des domaines spécifiques, mais qui peuvent tout à fait épouser le monde du travail comme nous autres. Alors, il y a un dispositif qui existe, qui oblige plus ou moins les entreprises à accueillir des personnes handicapées. Est-ce qu'aujourd'hui, en Guyane, vous trouvez que les entreprises jouent le jeu d'accueillir ces personnes ? Alors, j'ai envie de dire de plus en plus, mais pas suffisamment. Effectivement, c'est une obligation qui n'est pas nécessairement suivie. 6% normalement de la masse salariale. C'est exactement ça. Certaines entreprises préfèrent encore payer plutôt que de recruter. Donc, on voit bien qu'il y a des mentalités à changer. Il faut vraiment sensibiliser, informer. Je pense qu'elles ne savent pas pour certaines. On a beaucoup de petites et moyennes entreprises en Guyane qu'elles peuvent bénéficier de dispositifs d'aide, d'accompagnement, tant matériel que financier. Donc je crois qu'il y a un gros travail à faire de communication, de pédagogie pour que justement les personnes en situation de handicap trouvent leur place véritablement dans notre société. Justement, Davi PH, à travers ce dispositif, vous comptez véritablement agir sur les freins à l'emploi des personnes en situation de handicap chez nous? Alors, c'est peut-être une petite goutte d'eau dans l'eau, c'est peut-être une petite goutte d'eau, mais on ne va pas forcément tout bousculer. Je crois qu'il faut vraiment un certain nombre d'acteurs pour que. Et il faut être un peu. Voilà. Multiplier les actions, comme je le disais, pour que véritablement on arrive à atteindre nos objectifs. On croise les doigts. Rapidement, vous parliez des entreprises privées qui jouent difficilement le jeu, même si ça va un peu mieux. Est-ce que l'État. Au moins, l'État montre l'exemple et est-ce que l'État respecte ces fameux 6% dans les services de l'État, on va dire, ici en Guyane? Oui, c'est tout à fait. L'État également joue le jeu. Ne serait-ce que chez nous, nous avons également des personnes en situation de handicap qui sont recrutées à la collectivité territoriale. Enfin voilà, l'État joue le jeu, peut-être pas suffisamment comme dans le secteur privé, mais il y a une volonté en tout cas de permettre à ces personnes de s'intégrer. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça, voilà, il faut du temps. Peut encore mieux faire. Combien de personnes précisément concernées par ce dispositif? Alors, sur 2 ans et demi, 90 personnes en moyenne, avec une file active d'une trentaine de personnes par an. Ouverture, lancement officiel la semaine prochaine? Lancement officiel la semaine prochaine, le 18, lundi prochain, où nous pourrons accueillir enfin le public. Patrick Fosta, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. L'invité café.